dans tous les Moyen-Orient, les gens vivaient dans ce qu'on appelait l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, ils adoraient le dieu et la divinité Lineur. La divinité Lineur, je pense que vous êtes des hommes de Dieu dans la mythologie grecque. Les Grecs aussi, ils adoraient leur divinité, on appelait Zeus. Ok? Les Romains aussi, ils avaient leur divinité, qui s'appelait Jupiter. Alors, dans tous les Moyen-Orient, ils avaient aussi leur divinité. La divinité de la fécondité, le dieu Liné, qui s'appelait Oubal. Donc, Oubal, c'est une divinité féminine, était représentée par un taureau. Écoutez très bien, avant d'entrer, parce que Allah, il nous dit, c'est lui le créateur, il nous a fait, nous sommes des idolâtres. Voilà pourquoi je suis en train d'abord de vous amener sur l'origine du nom Allah. D'où vient le nom Allah. Et puis on va voir le comportement d'Allah. Il a dit, c'est un livre parfait en style, il n'a rien oublié, le contenu, et vous-même vous allez conclure que Allah du Coran, c'est vraiment un démon en action. Regardez, j'ai dit d'après l'histoire, dans le Moyen-Orient, le dieu principal était le dieu de la ligne. Ce dieu s'appelait Oubal. Chez les Grecs, il s'appelait, les Grecs, Zeus. Chez les Romains, Jupiter. C'est Zeus qui a donné Sandé, Dei, Dieu. Vous voyez, même quand nous on dit Dieu, là, ça pose un problème. Parce que ça vient de Zeus. Ça dit une divinité dans la mythologie grecque qui a changé de nom. Mais parce que l'islam est né dans le Moyen-Orient. C'est là où l'islam est né. Mais la divinité de la fécondité est représentée symbole de fécondité et plus simplement parfois par ses ailes puissantes comme des croissants de lune. Vous voyez, quand vous voyez dans une mosquée, on met la lune là. Regardez bien la mosquée des musulmans. On met la lune, on met l'étoile. Voilà, c'est Oubal, c'est pour présenter. Vous allez voir que les musulmans, parce que Oubal c'est une divinité féminine, c'est comme une femme. Alors, la divinité était symbolisée par la lune ou l'étoile. J'attire votre attention ici. Je vous ai parlé sur les 5 piliers de l'islam. Parmi les piliers, je vous ai parlé de quoi? Du Ramadan. Le musulman le commence au 9e mois. C'est pour rendre culte qu'on appelle Oubal. Plus tard, il est devenu Allah. Voilà le mois de Ramadan d'après les calendriers lunaires. Allez sur les réseaux sociaux, tu verras, ils sont en train de chercher là où se trouve la ligne pour commencer le Ramadan. C'est bon. Alors, à travers ce qu'on appelait Oubal, Oubal va engendrer 3 fils. Le Oubal s'appelait Alat, le premier fils de Oubal, cette divinité féminine. Alors, Alat, c'est la déesse de la et de la beauté. Ça, c'est le premier fils de cette divinité. Donc, quand on adorait Oubal, on pouvait aussi adorer Alat, la déesse de la fécondité et de la beauté. Maintenant, Oubal a engendré le deuxième fils. Le deuxième fils qui s'appelle Al-Mana. Al-Mana, c'est la déesse de la ligne de croissante. La déesse de la ligne croissante, du destin et de la mort. Cette déesse, elle représente la pierre noire
effectuent leur pèlerinage, tout le monde va vers une pierre. Et quand vous regardez la pierre là, à de la partie intime d'une femme. Vous voyez la pierre noire là. C'est bien. Ok? Et dans la pierre, entrez seulement sur la pierre noire. Vous allez voir ça. Vous me permettez l'expression. Donc, la pierre là, la pierre a la forme d'une femme. La partie, le troisième pied de la femme. C'est là où tout le monde vient lécher. Vous voyez? Ah! Donc, le nom de qui? C'est la déesse de la ligne. C'est la ligne croix du destin. Voilà pourquoi, d'après les musulmans, cette pierre-là est du ciel. Non, cette pierre-là est sortie de Oubal. Voilà pourquoi, quand ils vont dans leur pèlerinage, entrez seulement si vous à taper pèlerinage à la Mecque. Tu verras tout le monde tout autour de la Kaaba. Pour eux, d'après les sources islamiques, c'est Abraham. Faux. Ce n'est pas Abraham qui a bâti la Mecque. Ce n'est pas Abraham qui a bâti la Mecque. Alors, la pierre là représente cette divinité, c'est-à-dire le Dieu, le déesse de la du destin et de la mort. Donc, représenté par une pierre noire. C'est bon. Je pense que vous tous déjà, vous avez vu, non? Comment les musulmans font leur pèlerinage. Ah, merci mon frère. Vous voyez? Si vous regardez là, tout le monde là, c'est ça la pierre noire. Et ils disent que quand tu es en train de lécher ça, tous tes péchés sont pardonnés. Sur Google, vous voyez un peu, il faut connaître la religion islamique. Et ce que je vous dis, c'est attesté même par les sources islamiques, par les savants eux-mêmes. Comment les gens, tout le monde, une pierre qui a une forme, vous voyez vous-même. Tout le monde doit venir pour faire son travail, afin qu'il bénéficie du pardon. Oh non? Hein? Bon, je n'ai jamais vu une femme, hein, j'ai vu les hommes. Alors, ce fils s'appelait Al-Ouza. Al-Ouza, c'est du matin. Regardez bien, dans chaque mosquée, la ligne. Et puis, il y a l'étoile. L'étoile là, chez les Juifs, on appelle ça l'étoile de David. Parce que rappelez-vous que la religion islamique est sortie du judaïsme. Parce que Mahomet pratiquait la Kabbale, c'est-à-dire la magie juive, c'est ce que Mahomet pratiquait. Parce que la même divinité qu'on appelle Oubal, chez les Juifs, on l'appelle Métatron. C'est-à-dire c'est la même divinité, mais qui change le nom chez les Juifs. Là pourquoi même les Juifs ont toujours les symboles de l'étoile, la ligne, tout pour ça, c'est la même chose. Bon, ce n'est pas notre enseignement. En réalité, Oubal comme trois fils. Donc, le premier s'appelle, deuxième et troisième. Donc, l'étoile du matin, déesse de la puissance. Maintenant, quand Mahomet est venu, lui a récupéré pour ses frères dans l'idolâtrie. Regardez très bien. Dans Allah là pour des tribus dans l'idolâtrie de Oubal. Notez par exemple la sourate 50, le verset 19 à 20. La
1er, le verset 5e. Mais c'est ce qui est faux. Ces trois fils de Oubal est sorti le nom de Allah. Donc Allah signifie voilà pourquoi on l'appelait Allah. Donc Allah, le nom est au nom de Dieu lineur. Et vous allez remarquer vous-même, pendant qu'ils font les ramadans, ça commence quand? Pendant la ligne. Ils cherchent les calendriers. Donc, historiquement, l'islamique, c'est une religion démoniaque. Allah n'est pas le créateur. Allah a enseigné la doctrine du monothéiste. C'est faux. La doctrine du monothéiste a bel et bien existé avant Oubal ou Allah. Les Juifs déjà adoraient le vrai Dieu. Et nous les chrétiens aussi, Christ est venu pour nous enseigner le vrai Dieu. Donc quand vous entendez Oubal, posez la question aux musulmans, qui est Oubal? Bouche bée. Donc Oubal c'est lui Allah. Donc c'est une divinité linéaire, une divinité féminine. Voilà pourquoi Oubal, quand ils font les ramadans, même quand ils prient, ils cherchent toujours là où il y a quoi? La ligne. Les musulmans ne prient pas comme nous. Et quand ils vont prier, même là où il y a la mosquée, c'est à la direction toujours de la ligne. Et quand ils prient, ils cherchent toujours quoi? La ligne. Donc, la religion islamique, on ne peut pas dire, c'est la religion de Dieu. C'est la religion de qui? De Oubal. Ça, c'est le premier argument. Maintenant, nous allons étudier le contenu de son livre que lui l'appelle le Coran qu'il nous a donné. Si ce point, est-ce que tout le monde a bien compris? C'est bon? Alors, on va maintenant avancer. Il y a des questions? Non, non. Mohamed Azalaï n'a Moyen-Orient. C'est-à-dire, il était entre, quand on parle de Moyen-Orient, on voit Irak, Mésopotamie, c'est qui est Irak aujourd'hui, Babylone, voilà, il était là. Il n'était pas juif. Azalaï arabe. Arabe, lui, il est sorti de la lignée d'Arabe. Parce que les Arabes étaient bien avant, même avant la notion d'Israël. Parce que, en fait, Israël est sorti de qui? Abraham. Abraham était qui? C'était un Irakien. Vous voyez, il était un Irakien que le Seigneur a appelé, il devient pèlerin. Dans ce moment-là, il y avait déjà les Arabes qui existaient aussi. Donc voilà. Donc lui, il est sorti de la lignée d'Ishmaël. Ishmaël, c'est là où est né le prophète Mohammed. Donc tous, ils sont dans les Moyen-Orient. Donc leur divinité, c'était qui? Oubal, qui deviendra plus tard Allah. Même son père, parce que même le nom d'Allah, là, ça existait bien avant. Même son père, il s'appelait Abdallah. Son père de Mahomet, il s'appelait Abdallah. Abdallah veut dire le serviteur. Donc son père servait qui? Il servait Oubal. Donc Oubal. Et vous allez voir maintenant la pierre noire là qui reste jusqu'à présent dans la région islamique. Et Mahomet a prétendu que Allah l'a envoyé pour détruire ça. Mais ils ont gardé ça jusqu'à présent et les gens vont toujours là-bas. Donc si vous étudiez très bien la religion islamique, c'est la religion qui est concentrée sur Oubal. Il prie par rapport à la ligne, il gêne par rapport à la ligne, tout se fait par rapport à la ligne. C'est bon? Qui peut répondre? Voilà. Alors, nous allons maintenant avancer pour voir des contradictions dans les Corans.
Première contradiction, c'est ce qui démontre que c'est faux. Sourate verset 90, lecteur. Vous notez d'abord Sourate 5, verset 90, et puis vous notez Sourate 5, 90 égale Sourate 47, 15. On va examiner ça. Lecteur va nous aider. Tu prends la Sourate 5, le verset 90. Ô les croyants, le vin, le jet des hasards, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Attends. Alors il dit quoi? Les jets de hasard, le vin, le pierre dressée, les flèches de divination, c'est quoi? ne sont qu'une abomination. Une abomination, œuvre du diable. Œuvre du diable. C'est-à-dire, pour les musulmans, prendre du vin, selon la réalité de l'univers, c'est une œuvre satanique. C'est une abomination. Donc, formellement aux musulmans de ne pas prendre du vin. On peut dire merci Allah ou Bal, qui est authentique. Nous, les musulmans, on ne prend pas du vin parce que c'est une œuvre. Mais regardez comment Allah se contredit lui-même. Lisez maintenant la sourate 47, le verset 15e. 47, 15. Lecteur s'habitue dans le Corantin. Il y a Jean-Luc, Matthieu. Lisez la sourate. La description du paradis qui a été promis aux pieux. Attends. Voici le paradis qui a été promis aux pieds, c'est-à-dire les musulmans. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Attends d'abord. Vous voyez ici, au ciel, il a dit aux musulmans, là vous avez le vin. Œuvre du diable, une abomination. Mais au ciel, il dit, je vous promets ça. Mais si moi j'étais musulman, je dirais, est-ce qu'il est... Non, non, c'est bon. Mais comment on peut dire qu'il est... Vous voyez, là, c'est contredire dans son livre. Tu comprends le vin diable, tu interdis aux musulmans de son pied. Mais tu dis, au ciel, je vais vous donner une œuvre satanique. Vous allez boire le vin. C'est ce qui démontre que le Coran, c'est un livre faux. Comment Dieu, il peut nous dire de ne pas pécher et pécher, il faut pécher, il faut pécher. Ça n'a pas de sens. Voilà, voilà. Il ne faut pas pécher sur la terre. Au ciel, là, frère, vous allez pécher, pécher, pécher. La sourate 4, le verset 8. Allah lui-même nous avait dit quoi? S'il y a même cela ne vient pas. Est-ce que vous comprenez? Là, nous sommes en train de voir. Il nous a dit que l'unicité d'Allah dans sa divinité, dans ses noms absolus, c'est lui. Mais il nous a dit que s'il y a maintes fois de contradictions, reviens dans la sourate 4, 82. 4, 82. Oui. Non. C'est Oubalte, papa. 82. Ne médite donc pas sur les courants. Écoutez, écoutez. Il dit, ne médite pas. Ne médite donc pas sur les Coran. S'ils provenaient de notre cas-là, ils y trouveraient certaines maintes contradictions. Est-ce qu'on peut trouver une contradiction dans... Il a dit c'est un livre clair. Donc, il n'a rien omis d'écrit dans le livre. Voilà comment vous pouvez enseigner les musulmans leur Allah. Allah qui dit que s'il y a des contradictions, plusieurs fois, cela ne vient pas de lui. Le Coran, c'est un livre détaillé. Alif, avec un style parfait. Mais il dit, dans la sourate 5, 90, le
diable. On comprend, parce que le frère avait lu dès le début de la sourate 41, les versets 3 à 2, un livre détaillé. Regardez-nous les musulmans. Mais regardez, il s'est contraint la sourate 47, 15, au ciel, les musulmans, je vous ai promis du vin. Est-ce que vraiment, ces messieurs sérieux? Il ne peut pas être sérieux parce que c'est où? Notre Dieu ne peut pas nous dire qu'il nous a sauvés à la croix par sa mort. Il nous dit de ne plus pécher. Et puis vous dit, prophète, apôtre, au ciel, au bien là-bas. Est-ce qu'il est Dieu? Donc si les musulmans réfléchissaient, ils ne pouvaient même pas continuer à prier Oubal. Ça c'est un démon. Vous voyez maintenant que Allah n'est pas le créateur, il est exhibateur. C'est bon. Prenez la deuxième sourate. Ça, c'est la première contradiction. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de comprendre que Allah n'est pas le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers ne peut pas se contredire lui-même. Donc, comme Jésus est mort pour nous à la croix, il nous dit de fuir le péché. Combien de frères qui essayent d'abandonner le péché? Et même Jésus vous dit, dans la même Bible, vous allez pécher là-bas. Ah, maintenant, je dois suivre quelle partie? Au ciel ou sur la terre? Maintenant, réfléchissons quand même, non? Est-ce que à suivre Jésus? Ça n'a même pas de sens. Le Coran, c'est un livre confus. Quand vous allez lire dans le 3 fascicules, nous avons expliqué historicité. On a énuméré plusieurs contradictions pour vous permettre ne pas seulement d'humilier les musulmans, mais de leur faire comprendre que votre Dieu est là. C'est un Oubal. Il ne peut pas être le créateur, il ne peut pas vous sauver. On prend la deuxième contradiction, c'est ce qui démontre que Allah n'est pas le créateur. Je prends le verset 64. Vous mettez toujours égal la verset 5 et 6. La sourate 10, verset 64, vous mettez égal la sourate 2, le verset 106. Moi, qu'on puisse l'échanger si la divinité d'Allah, il refuse. Et seulement, Jésus n'est pas Dieu. On a fait des débats là, nous sommes fatigués. Laissons-nous avec Jésus, il n'est pas Dieu, on accepte. Vous, est-il... Parce que les chrétiens ne peuvent pas se contredire à ce niveau. Il ne peut pas... Le créateur trace toujours une foi. Selon la loi de Moïse, il fallait obéir à la loi pour entrer. Selon la loi de l'esprit de vie, il faut croire à l'œuvre achevée pour entrer au paradis. Alors, le frère, sourate 10, le verset 64. Pour eux, une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme... Non, la sourate 10, 64. La sourate 10, 64. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà les normes associées. Allah, il dit une paix. Sa parole. Et ce qu'il restera. Mais je vais vous faire comprendre que ce monsieur n'est pas sérieux. Il va encore changer la parole. Vous voyez? La sourate 2, le verset 106. Il n'y aura pas de changement. Lisez maintenant. 106. Oui. 206. Non, 2, si nous abrogeons un verset quelconque, regardez très bien. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous les fassions oublier, nous en emportons un meilleur ou un semblable. Est-ce que vous comprenez? Lui, il n'y aura pas de changement dans sa parole. Mais lui-même, encore, il vient pour faire quoi? Sa parole. S'il avait oublié, il doit encore changer sa parole. Mais sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Mais est-ce que vraiment... Voilà. Ça, en fait, la vraie expression. Donc, il dit une chose, à un moment donné, il fait quoi? Il change.
Il était ivre. Voilà. Maintenant, il n'est pas avec les musulmans et ils ne veulent pas toucher. Lui qu'il dit, il n'y a pas de parole d'Allah. Mais il veut dire quelque chose, on peut toutefois. Est-ce que vous un livre faux? Il dévie jusqu'à la fin. Si un musulman, il vient vous chercher, pasteur, oh Jésus n'est pas, il n'est pas Dieu, j'accepte, fils de Marie. Est-ce qu'on peut changer si la divinité d'Allah? Dans le Coran, je ne suis pas dans la Bible, hein? Je suis dans le Coran. On est en train d'examiner Allah's propre déclaration. Maintenant, comme une autre contradiction, Allah c'est un faux. La sourate 2, le verset 256. Vous mettez égal la sourate 2, 9, le verset 29e. Sourate 2, le verset 256, égal la sourate 9, le verset 29e. C'est bon? Voilà. Nous sommes en train de vérifier, non, s'il est le créateur de l'univers. Mais on dit qu'un créateur farceur, il se contredit lui-même. Lisez. Attends, oui, oui. Oui. Ouais, c'est mais s'il y a notre micro, c'est mieux. On parle vite. Une contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque me croit au rebelle, tandis qu'il croit en Allah, ses silences la plus solide, il ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Très bien. Allah ne pose pas quelqu'un, hein, en termes de religion, c'est-à-dire, dans un français terre à terre, lui, de croire en lui. Donc, tu es libre de croire. De croire, tu es libre. Voilà pourquoi il dit nul n'est contrainte en religion. C'est-à-dire, vous avez la liberté ou d'accepter ou de ne pas accepter. Ah, Coran, merci. Oubal, nous croyons vraiment, tu nous as laissé comme ça. Mais regardez, dans son livre, lisez la sourate 9, le verset 29. Ça, c'est vraiment pétage. Hein? Vous voyez ça? C'est vraiment pétage. Donc, un Dieu, il peut se comporter comme ça. Et puis, nous sommes dans la Trinité. On accepte, nous sommes les trinitaristes. Mais néanmoins, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, même si nous sommes trinitaristes. Ok? Parce que nous, les chrétiens, il y a les trinitaristes, les trithéistes, les militaristes. Mais néanmoins, nous croyons que notre Dieu, quand il dit, il ne change pas. Ok? Mais il peut changer soit le plan pour détruire, mais sa parole reste immuable. Ça reste comme ça. Mais ici, Allah, qui dit que c'est sa révélation. Mais quand il n'impose pas à une personne de croire en lui, il est libre. Mais en même temps, il dit, est-ce que c'est vraiment un Dieu? Voilà, ce sont les arguments. Si un musulman vient, oh non, Jean 4 dit non, frère, j'accepte. Jésus n'est pas Dieu comme vous le dites là. Est-ce qu'on peut discuter sur la divinité d'Allah? Et quand tu vas lui donner, moi j'ai toujours confronté les musulmans, ils me disent, ah, attends d'abord, il faut commencer là-bas d'abord. En montant, nous descendons. Il dit non, 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 non. Nous avons l'habitude de dire, pour comprendre la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant, quand un musulman est bloqué, il te dira, le Coran c'est pour les 12 gens. C'est-à-dire pour comprendre le Coran. J'ai dit oui, mais Allah dit que c'est un livre détaillé. Pour comprendre le Coran, il dit les versets sont exposés. Il n'a rien omis d'écrit dans les livres.
Il dit que c'est sa révélation. Est-ce que pour comprendre, il a dit, il n'a rien à lire ça ici, dans le livre. Tout est clair. Ce sont des versets que vous pouvez exploiter que Allah ou Baal, il ne peut pas être le créateur. C'est un faux. Donc, les musulmans adorent le Dieu linéaire, une femme qu'on appelle Allah. Je peux même vous dire, si vous avez les Arabes, les musulmans travaillaient avec c'est-à-dire imprimerie pour changer le nom. Le nom, là où ils étaient Ilah, parce que les Arabes chrétiens, et ils disent Ilah, qui vient de Elai. Vous voyez comme on dit Eloa. Donc, c'est-à-dire, on dit Ilah pour parler du Dieu créateur. Mais on les a imposés. Il a placé quoi? Parce qu'on a détruit des églises, donc exemple comme ça, on vous dit, soit vous changez. Il a. Donc, il a. C'est il a qui vient de Elai, des formes arméennes. Parce que l'arabe, l'arméen, l'hébreu, ce sont des langues sémitiques, des langues de la même famille. Donc, il a veut dire qui? Les créateurs. Donc, Elai ou bien Eloa. Voilà. Eloa. Vous voyez, parce que forme Elohim, ça c'est en hébreu. Mais quand on dit soit elle, disons aussi elle. Donc il y a Elai, Eloa, elle. Là ce sont des formes arméennes. Elohim, Yahweh, ça c'est l'hébreu. Maintenant, les Arabes, il a, pour parler d'écrit, de Elohim, Elohim, non, pardon, Elai. Mais on les a imposés de dire Allah. Et si vous consultez l'histoire, on a tué des chrétiens, jusqu'à ce que les bailleurs de fonds ont collaboré avec les imprimeurs pour changer de Bible. Quand vous prenez des Bibles antiques là, c'était toujours Ilah, ou Rab, Rab, Seigneur, en arabe, qui était traduit par maître, rabbi, en arméen. Voyez, mais ils ont tout changé. Est-ce que vous comprenez? Donc, les créateurs de l'univers, je vais prendre Sourate. Nous prenons, par exemple, la 21, le verset 72. Vous mettez égal Sourate, verset 45 à 46. Sourate 21, le verset 76, pardon. Sourate 21, le verset 76. Et vous mettez égal Sourate 11, 45 à 46. Est-ce qu'on peut lire ça? Voilà. J'ai un peu rapide, parce que 30 minutes déjà on va finir. Nous donnons seulement l'essentiel, hein. Ce sont des bases. Ouais. 21, 72. Sourate 6. 76. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous les sauvâmes, aussi que sa famille de la grande angoisse. Attends. Noé et sa famille. Ok? Ça c'est bon. Fille, ça dit parmi le fils de Noé, l'un des fils de Noé a connu la noyade. Mais dans le verset 21 à 76, Noé sauvé avec ses enfants.
déjà des récits plusieurs fois dans le Coran qui démontrent clairement que le Coran n'est pas la parole révélée de Yahweh. On peut prendre rapidement, avant de terminer, la sourate 2, 25 à 127. Vous notez aussi la sourate 3, le verset 97. Vous notez aussi la sourate 26. Je répète, la sourate 2, le verset 125 à 127. La sourate et la sourate 22, le verset 26. Et vous mettez égal la 34, 44. Sourate 97, la sourate 22, le verset 26, et puis la sourate 2, le verset 125 à 127. Vous mettez maintenant égal la sourate 4, le verset 44. Maintenant, vous prenez seulement la sourate 2 pour gagner le temps. Vous lirez le verset 125 à 127 et après vous allez lire la sourate 34, verset 44. Si tu peux lire rapidement. La sourate 2, 125 à 127. Rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite, un asile pour les gens, adopté donc pour lieu de prière, c'est lieu où Abraham s'est tint debout et nous confirme à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Et quand Abraham supplia: ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fait attribution de fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah, et au jour dernier, le Seigneur dit: et quiconque n'aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu, l'au-delà, dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur fait de nous des soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous les repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir de miséricorde. 129. Notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter des versets. Donc, tu peux mettre tes points. Ouais, regardez très bien ici. D'après cette sourate ici, on nous montre clairement qu'il a visité les Arabes. Il a bâti la Mecque. Vous voyez la Mecque, là où les musulmans ont l'habitude d'aller adorer. D'après cette sourate, Abraham et Ismaël furent le premier à visiter, n'est-ce pas, la Mecque. Parce que selon le Coran, dans la sourate 14, le verset 4, Allah est messager dans chaque communauté. Donc chaque communauté a reçu bel et bien des messagers. Raison pour laquelle, selon cette sourate, c'est Abraham et Ismaël qui ont été pour visiter la tribu du prophète Mohammed. Ils ont bâti même la Mecque. Mais c'est là où commence. C'est au niveau de la sourate 34, le verset 41. Aucun messager a visité les Arabes, la tribu du prophète Mohammed. Lisez rapidement la sourate 34, le verset 44. Pour Noé, parmi le nombre de noyés, parmi le nombre de noyés. Donc, essaye un peu de corriger ça. C'est la sourate 42 à 43. Voilà. Oui, sourate 11, 42 à 43, où on confirme que l'un des fils de Noé fit parmi les noms
Mais dans la sourate 21, 76, Allah il dit, aucun mal. Donc, c'est-à-dire, Allah a sauvé Noé et sa famille, du déluge. Voilà. Mon frère, tu peux lire la sourate, oui, la sourate combien? 34, verset 44. Lisez ça rapidement. La sourate 34, verset 44. Pourtant, nous ne leur avons pas donné des livres à étudier. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Très bien. Allah il dit, la tribu du prophète Mohammed n'avait pas le livre, ici aucun avertisseur. Mais on a des livres. Est-ce que Allah n'a pas envoyé des avertisseurs, des messagers aux Arabes? Il a envoyé, à l'occurrence de qui? Abraham et maintenant, qui dit la vérité entre Allah? Est-ce que vous comprenez? Donc, Allah, aucun messager est venu ici pour vous prêcher. Au prophète Mohammed. Mais il a lui-même, dans le chapitre 2, il avait des messagers bien avant le fils du ministère de Mahomet. Ce sont de tels versets qui démontrent clairement que le Coran ne peut pas être un livre vrai. Donc Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Alors pour terminer, on va prendre ces deux sourates. On prend le verset 29e, on avait lu ça, mais on va changer ça. Là, 29, vous mettez égal la sourate 10, le verset 99. Si tu peux prendre ça rapidement, la sourate 9, le verset 29, égal 10, le verset 99. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu les livres, jusqu'à ce qu'ils versent la table par leurs propres mains après s'être humiliés. Vous voyez, il dit aux musulmans de faire quoi? De tuer tout le monde qui ne croit pas à Allah. Mais regardez comment il va encore changer ici. La sourate 10-99. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Or, je ne sais pas si vous comprenez très bien. Il vient de nous dire quoi? Mais il dit encore, est-ce que c'est à toi? Non. Est-ce qu'il est sérieux? Alléluia. Est-ce que Allah est sérieux? Vous comprenez le prophète? Il dit quoi? Combattez, tuez les gens qui ne... Donc ce que moi je dis, pasteur, va détruire aux hommes, combattez-les. Parce qu'il ne veut pas croire à moi. Et puis je dis, est-ce que moi je t'ai dit d'aller tuer les gens pour qu'ils croient? Ça n'a pas de sens. Donc ce sont des versets qui attestent que ah, vous voyez, allez tuer, allez go. Et puis dit, oh, vous voyez, donc, homme de Dieu, la religion islamique n'est pas la religion de Dieu. Il tuer les gens, après,
c'est pas mon problème. Moi, je ne vous ai pas envoyé de tuer les gens. N'importe ni musulman. Oh. Mais toi, tu nous as dit la sourate 9, le verset 29 à 30, d'aller combattre et de tuer les gens, d'imposer la religion islamique. Et puis, on a mis le rôle à Judas. Et le rôle à Pierre, pardon, parce que Pierre, c'est ce qui est le comportement d'Allah. Ce sont des versets qui démontrent que vous, en tant que les pasteurs, si un musulman s'approche devant vous, que vous puissiez parler de divinité, dit non, restons d'abord Allah. Allah, le créateur, expliquez-moi ça, expliquez-moi ça. Et j'ai gagné beaucoup de musulmans par rapport à ça. Il dit, ah, attends, je dois d'abord aller demander l'imam. Il va demander l'imam, l'imam m'a dit, non, nous, chez nous, on accepte tout. Avec la révélation d'Allah. Si Allah dit, allez combattre, des fois, allez. Si Allah dit que ce n'est pas lui qui vous a envoyé de faire, crois aussi à cela. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Il y a deux possibilités. Soit tu combats, soit tu ne combats pas. Ah, c'est là où il y a un fils. Il faut faire la guerre. Mais les gens se disent non. Vous verrez les musulmans vous disent que non, nous les musulmans, les terroristes là, les terrorismes là, ce n'est pas pour nous. Nous, on ne croit pas à ça. L'amour, la joie et tout comme ça. Mais les autres te diront non. Allah nous dit d'imposer ça. Voilà pourquoi partout il y a, même chez nous au Congo, non? Il y a tous ces mouvements-là. Ils font ça au nom de quoi? Au nom d'Allah. Donc si on va trouver Oubal le jour du jugement, on demandera à Dieu de nous accorder même 5 minutes, de frapper cet homme. Il a brillé des milliers de gens. Alors, la sourate 2, le verset 29e, égale la sourate 70, 27 à 30. La sourate 2, 9, et puis la sourate, le verset 27 à 30. Donc ça dit la sourate 2, le verset 29 égale la sourate 79, 27 à 30. C'est bon? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit cette suite. Très bien. Allah d'abord créé quoi? Il a créé le ciel. Non, lisez très bien. Il a créé la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Voilà, d'abord, il a créé quoi? La terre et le ciel. Et puis il finit à quoi? Le ciel. C'est bon. On lui dit, attends. Pas encore l'autre sourate là. On va vérifier sa déclaration. Si vraiment il est le créateur de l'univers. Oui. 79, 27 à 30. Ok, 27. Êtes-vous plus dur à crier ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien plus haut, il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Regardez là-bas. Là-bas, il commence par créer quoi? Le ciel. Il finit par quoi? La terre. Là-bas, il finit par quoi? Le ciel. Mais il avait créé quoi avant et après? Est-ce que vraiment... Il avait créé... Ça, c'est pétage. Non, j'ai créé la terre. Et puis, j'ai créé le ciel. Et puis, non, j'avais oublié, pardon. J'ai créé d'abord le ciel, et puis j'ai créé... Non. Notre Dieu n'est pas comme ça. La parole nous dit toutes choses subsistent en lui. Les choses visibles et invisibles. Créateur de... Mais regarde, musulmans, écoutez. La terre. Et puis quand je finis de créer la terre, j'ai créé le ciel. Après il dit, voilà.
Donc Allah est le créateur. L'unicité d'Allah, dans son adoration. Nous adorons le créateur dans sa souveraineté. Et puis il dit, j'avais oublié. J'avais commencé d'abord le ciel, et puis j'ai fini par la terre. On va retenir quoi? Donc encore, tellement la liste n'est pas exhaustive, je crois que dans le fascicule, vous aurez vraiment le temps de tout comprendre avec certains détails. Ça va de Dieu. Là,